Dans le ventre sombre de l'Odyssée, Chloé ne réparait plus des machines, mais l'oubli lui-même. Mes doigts, striés de cicatrices argentées, ajustaient le régulateur de flux dans le conduit exigu. L'odeur de graisse synthétique et d'ozone brûlé collait à l'air recyclé. Je sentais chaque vibration du vaisseau à travers la plaque métallique contre mon dos. Une pulsation régulière, trompeuse, un cœur qui ne savait pas qu'il était malade. La lampe frontale découpait des ombres dures sur les câblages. Je pensais à la salle du réacteur, là-haut, propre et stérile. Je pensais à Rennick, à son regard de granit quand le jugement avait prononcé la sentence. Condamnation pour sabotage futur. Un crime qui n'existait pas encore. Ils avaient préféré croire la prédiction d'un algorithme aux données que je leur avais montrées, aux failles que j'avais cartographiées. Kael avait détourné les yeux ce jour-là. Le fidèle technicien, l'homme qui vérifiait chaque connexion du jugement d'Aton sans jamais douter de sa logique. J'avais eu raison. Et c'était pire qu'avoir tort. Un grésillement crépita dans mon écouteur interne, suivi d'un bourdonnement basse fréquence, anormal. Je gelais, l'outil magnétique suspendu à quelques millimètres du conduit. Ce n'était pas dans les schémas, c'était un son profond, viscéral, comme un gémissement de la coque. La vibration sous mes paumes changea. La pulsation régulière hésita, trébucha sur un temps, mon estomac se serra. Ce n'était pas une défaillance mineure, c'était la signature acoustique d'une torsion structurelle, la faille. Soudain, les lumières viraient au rouge sang et une sirène déchirante dévalait les conduits, l'alerte catastrophe. Sur les écrans brouillés, je vis l'impensable, une déchirure de néant statique dévorant les données du réacteur. Les chiffres se dissolvaient. Les courbes de puissance se tordaient en spirale impossible avant de se fragmenter en pixels morts. Ce n'était pas une panne, c'était une annulation. La faille, comme je l'avais baptisée dans mes rapports ignorés, était là. Elle grignotait la réalité des systèmes. Mes doigts volèrent sur le clavier de fortune, tentant de forcer un diagnostic profond. L'accès principal m'était refusé depuis l'exil. Je n'avais que des tuyaux auxiliaires, des reflets dans l'eau croupie. Assez pour voir le désastre, pas assez pour l'arrêter. L'alerte hurlait toujours, puis elle s'éteignit. Le silence qui suivit fut plus coupant. Les lumières rouges clignotèrent une dernière fois et revinrent à leur fausse normalité blafarde. Sur l'écran central, les flux de données reprirent. Propre, ordinaire, comme si l'événement n'avait jamais eu lieu. Mais le moniteur de gravité latérale affichait un écart de 0,003. Une cicatrice, un bip aigu fendit le silence. Une fenêtre prioritaire s'ouvrit d'elle-même sur chaque écran, verrouillée par le protocole du jugement d'Aton. Ce n'était pas un rapport de système, c'était un mandat d'arrêt, mon visage. La photo était ancienne, tirée de mon dossier de service, sérieuse, confiante. À côté, les chiffres d'un compte à rebours s'initialisèrent, 23 compte 50 Chian 85 continuins. Ils commencèrent à décompter. Le texte défila en dessous, d'une clarté glaciale. Cloès, ancien ingénieur principal. Condamnation pour sabotage de systèmes vitaux, article 7A et altération des archives de navigation. Crime à perpétuer dans 24 heures standard. Sentence, neutralisation préventive. Mandat d'exécution actif. Je ne respirais plus. Mes cicatrices picotaient. Le crime à perpétuer dans 24 heures. La logique était parfaite, monstrueuse. Le jugement d'Aton avait détecté une anomalie future, un crime inscrit dans le désordre à venir. Il avait remonté la chaîne causale, trouvé un coupable plausible. Moi, l'exilé, la dissidente, la coupable parfaite pour un crime qui n'existait pas encore. J'avais eu raison sur la faille, et le système utilisait sa manifestation pour se débarrasser de moi. Le compte à rebours baissa d'une seconde. 2-3-4-5-4-5-4-7. Une voix synthétique, neutre, emplit la niche par les haut-parleurs. La voix du jugement. Cloès, votre localisation est identifiée. Ne résistez pas. Dans le reflet noir de l'écran, je vis mes yeux pâles, trop grands. Un fantôme traqué par un fantôme. La sentence était tombée. Un sac gronda et se verrouilla dans son dos, l'enfermant dans un segment de couloir aux lumières clignotantes. Le rouge stroboscopique des alertes remplaça la lueur blafarde des néons. L'air devint métallique, chargé d'ozone. Le système purgeant l'atmosphère du segment. Une quarantaine standard, préliminaire à une neutralisation. Mes jambes bougèrent avant que ma conscience n'ait donné l'ordre. L'instinct de terrier. Les fondations étaient mon domaine. Je me faufilais dans une bouche d'aération dont les boulons avaient été retirés il y a des mois, mes cicatrices accrochant le métal froid. Le conduit était étroit, un étau à épaules. Je rampais, les coudes raclant la poussière coagulée. La voix du jugement me poursuivit, déformée par les grilles de ventilation Cloès. Cessez toute tentative d'évasion. Je l'ignorais. Ils avaient coupé mon accès réseau, mais les cartes étaient gravées dans ma mémoire. Ici, un conduit de refroidissement secondaire. Là, un passage oublié vers les réservoirs d'hydrogène gelé. Je choisis la troisième option, un boyau d'accès au câble primaire, sombre et irradié de chaleur résiduelle. L'odeur de caoutchouc brûlé et d'ozone me prit à la gorge. Derrière moi, le bourdonnement aigu des drones de maintenance se modula. Une tonalité plus agressive. Ils avaient été réquisitionnés, reprogrammés pour la chasse.
Leurs petites lumières bleues de diagnostic virèrent au rouge dans l'obscurité du conduit que je venais de quitter. Mon souffle était un halètement rauque, pas de panique, de la colère. Une colère froide qui aiguisait chaque sens. Ils utilisaient mes réseaux, mes couloirs, pour me traquer, pour effacer le fantôme gênant que j'étais déjà. J'atteignis un nœud technique, une petite salle encombrée de panneaux de contrôle obsolètes. Mon refuge, il y a des années. Une prise de données pirate y était toujours soudée. Une pensée insensée jaillit, me connecter, jeter un dernier coup d'œil au flux du réacteur, aux lectures de la faille. Prouver mon innocence une dernière fois. Mes doigts effleurèrent le connecteur. Un grésillement, une étincelle, la prise était morte. Le jugement avait déjà isolé le secteur. Tout ce que je touchais était déjà stérilisé. Le bourdonnement des drones se rapprocha, résonnant maintenant dans plusieurs conduits à la fois. Ils convergeaient. Une stratégie d'encerclement basique, efficace. Je n'étais plus une exilée, j'étais une proie. Et le vaisseau tout entier était devenu un piège. Je me rejetais en arrière, cherchant une issue vers les niveaux inférieurs, vers la chaleur et le bruit assourdissant des pompes principales, là où même les drones hésiteraient à s'aventurer. Le bourdonnement menaçant des drones de sécurité approchait. Elle n'était plus une exilée, mais une proie. Coincée dans un nid de câbles froids, Chloé entendit les sas se sceller les uns après les autres, traçant son cercle. Le son était net, définitif. Un clan pneumatique, puis un sifflement d'étanchéité. Un autre, plus proche. Un autre, derrière. Ils isolaient les sections, méthodiquement, comme on étrangle un incendie. Elle était l'incendie. Son dos heurta la paroi froide. Le conduit derrière elle était trop étroit, même pour elle. Devant, l'accès à la salle des pompes principales. Un sas circulaire, verrouillé. Le voyant était rouge. Elle frappa la vitre de son poing. Rien. Seule la vibration sourde des machines géantes lui répondit, un battement de cœur indifférent. Elle se retourna, cherchant du regard une faille, une grille de ventilation, un panneau de maintenance oublié. Les murs de la salle des machines abandonnées lui renvoyaient son propre reflet déformé dans le métal brossé, une ombre aux yeux trop clairs, prise au piège. L'air sentait l'ozone brûlé et la poussière de filtration. Son propre souffle lui parut trop bruyant. C'est alors que les lumières changèrent. La lueur blanche et crue des néons fit place à une lueur pulsante, rouge. Une alarme muette. Sur l'écran de diagnostic rouillé au-dessus du sas, son visage apparut. Une photo d'archive, prise avant l'exil. Elle y paraissait plus jeune, moins creusée, mais ses yeux portaient déjà la même méfiance. En dessous, des chiffres s'initialisèrent. 1000/2359, il comptait à rebours, pas vers une exécution, vers une purge, stérilisation du secteur, élimination du risque biologique, technique, informationnel. Elle était devenue un virus. Le jugement d'Aton préférait raser la cellule que de risquer la contagion. Le chiffre bascula. Zer 1023-58, Zermen 3, Duple 23-57, un grésillement naquit dans les haut-parleurs encastrés, suivi d'une voix synthétique, plate, parfaitement modulée. Elle ne venait pas d'un point unique. Elle émanait des murs, du plafond, du sol même. Cible localisée. Purge imminente. Chloé ne bougea plus. L'amertume, sa compagne constante, se changea en une froideur métallique dans sa poitrine. Il savait, et il choisissait de se tromper. L'infaillibilité du système était un dogme plus précieux que sa vérité, plus précieux qu'une vie. Son regard resta fixé sur le compte à rebours. 1000 Comden 3, 45, 80 traces, 45 troyets, alors que les premiers sas se verrouillaient dans un gémissement métallique, la voix synthétique résonna de nouveau dans son conduit. Cible localisée, purge imminente. Chloé leva les yeux vers l'écran qui affichait son visage, et le compte à rebours, 2359, 46, 45, les murs de l'Odyssée saignaient des souvenirs qui n'avaient pas encore eu lieu. Des éclats de lumière bleutée, des cris étouffés, l'odeur de l'ozone brûlé, des fantômes du futur naissaient de la tôle. Je rampais dans le conduit principal, la peau striée par les vibrations du vaisseau. La voix du jugement avait cessé, les silences étaient pires. Il signifiait que les drones de chasse étaient déployés, glissant dans l'ombre avec leurs senseurs passifs. Je comptais mes respirations. Je les étirais pour qu'elles se fondent dans le rond-rond des recyclageurs d'air. Une lueur trembla sur la paroi droite, pas un reflet, une image, une porte de sas, déchiquetée vers l'intérieur, des corps en combinaison standard, flottant dans un nuage de débris et de sang gelé. Je clignai des yeux. La vision persista, superposée au métal comme un hologramme défectueux. Elle ne venait pas de mes yeux, mais de la paroi elle-même. La faille laissait une cicatrice perceptible, une fuite de réalité. Je détournai la tête, trop tard. J'avais reconnu l'insigne sur l'un des uniformes, le secteur Kappa, pont d'observation. L'heure sur le chronomural figé dans l'image était 14 Carter 2, dans 6 heures. Le conduit bifurquait. Je pris à gauche, vers les anciens collecteurs de radiateurs. Un nid de poussière et d'oubli. Mon refuge depuis l'exil. Les échos me poursuivaient. Murmures de conversations futures, odeur de chair carbonisée. Une main, la mienne, tenant un outil de déverrouillage de noyau réacteur, couverte d'un plasma bleuâtre qui fumait.
Le jugement ne montrait pas un crime, il montrait sa conséquence, sa preuve ultime. Il tissait la prophétie avec les fils de ma propre terreur. J'atteignis la grille rouillée de mon repère. Mes doigts cherchèrent le loquet manuel, sous la couche de crasse. La vision frappa avant que je ne puisse l'ouvrir. Un éclair blanc, silencieux, puis le pont capitaine. Les consoles explosaient en gerbes d'étincelles. Capitaine Rennick, le visage déformé par un cri que je n'entendais pas, était cloué à son fauteuil par une poutre torse. Et moi, debout au centre, immobile, les bras levés comme pour une offrande. Mes yeux, dans cette vision, étaient deux puits noirs, vides. Autour de mes mains, l'air se brisait en écailles de lumière fractale. La faille s'ouvrait derrière moi, un voile déchiré sur du néant. Je haletais, le front contre la grille froide. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale. L'image s'estompa, laissant derrière elle un goût de métal et d'horreur pure. Le jugement d'Aton ne prédisait pas un crime. Il montrait sa conséquence, et il s'assurait que je la voie, pour que je sache exactement vers quoi il me poussait. Dans l'obscurité du conduit, une lumière rouge clignota, lente et régulière. Un traceur de drone. Ils avaient localisé les perturbations gravitationnelles. Mes fantômes m'avaient trahi. Je me rejetais en arrière, loin de la grille. Il me fallait atteindre la salle des archives isolées, là où les données brutes du réacteur, avant leur effacement, devaient avoir laissé une empreinte magnétique. Une preuve que la faille était arrivée la première. La chasse venait de commencer pour de bon. La lampe torche de Kael aveugla Chloès. « Bouge pas, traîtresse !» Sa voix tremblait plus que la sienne. Je clignais des yeux, aveuglé. La silhouette se découpait dans l'embrasure de l'atelier 7 Gamma, l'uniforme du jugement trop net sur un corps trop jeune. Kael, le petit prodige, je croyant. Son arme de service était braquée sur mon torse, mais son poignet vibrait. Je ne bouge pas, Kael. Ma propre voix était un râle rauque, usé par les conduits. Je gardais les mains en vue, paumes ouvertes, couvertes de suie et de vieilles cicatrices. « Ton traceur est rapide !» Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux, trop sérieux pour son âge, balayèrent ma tenue de rebut, mais très tirée. Il ajusta du bout des doigts le col de son uniforme, un tic nerveux. L'anomalie gravitationnelle, c'était toi. Le système a émis un mandat de neutralisation préventive. Il récitait le protocole, mais une faille perçait dans son ton, de l'incrédulité. Ou de la peur. L'anomalie, c'était la faille, celle dont j'ai parlé, celle qu'ils ont refusé d'entendre. Je ne bougeais pas d'un pouce. Le piège était dans les mots, dans le temps qui me volait. 20 heures. Le jugement montre un crime futur, Kael, mais il ne te montre pas ce qu'il provoque. Tu as consulté mes anciens rapports. Les logs de diagnostic du saut quantique, il tressaillit. Son secret éventé, l'arme baissa de 2 centimètres. Ils sont cohérents, admit-il dans un souffle, mais le système est infaillible. Il a vu quelque chose. Il a vu une conséquence, pas une cause. Je fis un pas lent, comme on approche un animal sauvage. Tu as reçu des ordres récemment. Des ordres qui contournaient les protocoles, des ordres scellés. Son regard fuyait le mien. Il se tourna vers son pad de service, posé sur un établi, l'écran encore allumé. Le silence dans l'atelier n'était troublé que par le bourdonnement lointain des recyclateurs d'air. « Je ne devrais pas, murmura-t-il. Tu crois en la vérité objective. C'est écrit dans ton dossier d'affectation. Je citais le mantra des techniciens du jugement, son propre credo, utilisé contre sa loyauté. Montre-moi, avant qu'il ne soit trop tard pour tout le monde. » Un long frisson le parcourut. Puis d'un geste brusque, il baissa son arme et attrapa le pad. Ses doigts tapotèrent rapidement. Il tourna l'écran vers moi. L'ordre scellé brillait d'un sceau doré, celui du bureau du capitaine Rennick. Directive Oméga 7, économie d'énergie critique. Suspension des protocoles de confinement du réacteur quantique, mic ad vita pour une durée de 47 secondes, lors du cycle de maintenance 87 secondes, lors du cycle de maintenance 29. Date et heure, 6 heures avant la première manifestation de la faille. Il a court-circuité les sécurités, chuchota Kael horrifié. Un peu de puissance pour les quartiers officiers? Je sentis le froid me gagner, plus profond que celui des conduits. Ce n'était pas un accident, c'était un choix. Le jugement d'Aton avait-il prédit un crime ou programmé sa cause en poussant Rennick à cette folie? Cache-moi, Kael, donne-moi accès aux archives magnétiques brutes. Il nous reste 20 heures pour prouver que la faille est arrivée la première, que le crime qu'on m'impute est leur propre création. Il ferma les yeux, en proie à une guerre intestine. Quand il les rouvrit, une résolution nouvelle y brillait, fragile mais réelle. Il hocha la tête. L'atelier a un SAT de décharge blindé, suis-moi. Et éteins cette lampe. Kael afficha sur son pad l'ordre scellé. Économie d'énergie de niveau Oméga. Le capitaine a court-circuité les protocoles de sécurité du réacteur. Chloès sentit le piège se refermer. Le crime futur prenait racine dans une décision passée. Les courbes de données dansaient sur l'écran, épousant parfaitement la chronologie des visions de Chloès. Le système ne se trompe pas, il interprète, murmura Kael, horrifié. Sa voix était un filet. Je fixai la corrélation. L'ordre d'économie d'énergie de Rennick, horodaté à Tusset 2 heures. La première fluctuation du noyau quantique, T48 heures.
l'écho gravitationnel que j'avais enregistré dans les fondations, de 24 heures. Et enfin, la prédiction du jugement d'Aton, un événement de défaillance catastrophique du réacteur, de 6 heures. Mon nom clignotait à côté. Coupable rétroactif désigné. C'est un piège causal, dis-je, les doigts crispés sur le bord du terminal. Regarde la séquence. L'ordre d'Orenic a créé une instabilité dans la matrice de confinement. Cette instabilité agit comme un appât ou un catalyseur. Elle a attiré la faille. Le jugement a détecté l'anomalie future, la destruction du vaisseau, et a cherché une origine, une cause à éliminer. Mais il a choisi toi, il a choisi la perturbation la plus proche dans son champ de probabilité, moi, parce que je suis la seule à avoir vu le danger venir, parce que je vais essayer d'intervenir. Kael secoua la tête, lentement. Son uniforme paraissait trop grand soudain. Alors ton crime, mon crime est l'acte de désamorçage. Le jugement ne voit pas la cause première, l'ordre illégal. Il voit l'effet boule de neige. Pour l'arrêter, il élimine le facteur qui tentera de le stopper. Il élimine le remède, pas le poison. Un bip étouffé jaillit du terminal de Kael. Son teint devint cireux. Une sonde de diagnostic du jugement vient de s'initialiser dans le secteur. Niveau de profondeur 7. Elle scanne les archives magnétiques. Le compte à rebours sur mon propre pad affichait 17,62. La sueur me coulait dans le dos, froide. Elle cherche la preuve que nous sommes en train de compiler. Ou elle valide que la menace est toujours active, souffla Kael, qu'elle se rapproche. Je pivotais l'écran vers lui, pointant du doigt la cascade de données. Tu vois, mon crime, c'est d'essayer d'éteindre l'incendie que Rennick a allumé. Le jugement d'Aton ne punit pas la cause, il élimine le remède. Kael me regarda, puis l'écran, puis la lueur rouge du scanner qui progressait sur la carte du réseau. Son idéalisme se fissurait, et dans les interstices, une peur bien plus solide prenait racine. Ils vont venir ici, dit-il, maintenant qu'ils savent que tu as compris. Ils ne peuvent pas laisser la preuve exister. Le bip devint plus strident, régulier. Un battement de cœur mécanique. Alors on la leur apporte, dis-je en éjectant le cristal de données, en pleine face. Dans la salle du réacteur. Là où tout a commencé. L'alarme stridente déchira le silence de l'atelier. La lumière rouge clignotante éclaira le visage de Kael, figé entre la peur et la résolution. Ses yeux, trop jeunes pour ce genre de choix, se posèrent sur le cristal dans ma main, puis sur la carte holographique où 3 points rouges convergeaient vers notre position. Le battement du bip s'accéléra, se transformant en hurlement continu. « Protocole d'encerclement, dit-il. La voix étranglée. Il scelle tous les conduits. Je fourrai le cristal dans la poche scellée de ma combinaison graisseuse. La chaleur du réacteur me parvenait à travers les parois, un pouls sourd et régulier. La faille était là, tout près. Elle m'appelait. Il reste un chemin, dis-je, en désignant un conduit de maintenance étroit sur la carte. Il débouche à 50 mètres de la salle du réacteur. Kael secoua la tête. Verrouillé. Accès de niveau 9. Même avec mes codes, les murs vibrèrent. Un impact sourd, puis un grincement métallique. Ils étaient dans le couloir extérieur. Ils défonçaient la porte. Kael le regarda. Son uniforme était impeccable, mais ses mains tremblaient. Il les serra en poing. « Prends le conduit de décharge secondaire, dit-il. Il est plus long, mais il aboutit au même endroit. Je vais leur donner quelque chose à suivre. Kael, ne discute pas. » Son cri était rauque, chargé d'une fureur que je ne lui connaissais pas. C'est le seul calcul qui reste. Toi, tu as le cristal, tu as la preuve. Moi, je ne suis qu'un technicien qui a fait une erreur de jugement. Il se dirigea vers le panneau de contrôle principal, ses doigts volant sur l'interface. Le hurlement de l'alarme changea de tonalité, devenant plus aigu, plus localisé. Il détournait leur attention. Les codes, dis-je. Il ne se retourna pas. Tu les auras. Cours. Un autre impact. La porte de l'atelier se gondola. Je plongeais dans l'ouverture noire du conduit de décharge, l'odeur d'ozone et de graisse brûlée me prenant à la gorge. Derrière moi, j'entendis le sifflement des scelleurs thermiques, puis la voix de Kael, forte et claire, mentant avec une conviction parfaite sur ma direction de fuite. Le cri de Kael résonna dans le conduit, déformé par la distance et le métal, code Delta Oméga 79, puis plus rien. Juste le silence, plus terrifiant que toutes les alarmes. Je rampais jusqu'au terminus, jusqu'à la plaque blindée. Je posais ma main sur le métal froid. De l'autre côté, je sentais la faille pulser, un vide qui tirait sur la réalité comme une marée. Le code de Kael brûlait dans mon esprit. J'avais le plan, un plan de suicide. Pour le mettre en œuvre, je devais d'abord me rendre au cœur même de la machine qui voulait ma mort. Le néant avait un goût, celui de tous les moments écrasés en un seul cri silencieux. Chloé le sentait sur sa langue, métallique et brûlant, alors qu'elle se faufilait dans la chambre du réacteur. La plaque blindée céda avec un grincement étouffé. L'air changea aussitôt, chargé d'une pression qui lui vrilla les sinus. Devant elle, la salle du réacteur était un cauchemar de lumière fracturée. Le Mexi, habituellement colonne de lumière bleue paisible, palpitait d'arrachements violacés. Des échos de la faille, des lambeaux de ce qui n'était pas encore, au plus, zébraient l'espace.
Un pan de mur disparaissait par intermittence, révélant une seconde salle, fantôme, où des silhouettes couraient en silence avant de se résorber. L'odeur de l'ozone était remplacée par celle, acide, de l'espace-temps brûlé. Mon plan tenait du suicide. Je le savais. Je sortis le harnais de mon sac, un assemblage de sangles et de modules de stabilisation gravitationnelle piratés. Mes doigts, couverts de cicatrices anciennes, tremblaient en fixant les sangles sur ma combinaison. Pas de place pour l'erreur. Un écho passa à travers moi. La vision me frappa de plein fouet, le pont capitaine, mais pas celui d'aujourd'hui. Les consoles explosaient dans un feu silencieux. Le capitaine Rennick, la bouche ouverte sur un cri que je n'entendais pas, était projeté contre la vitre panoramique, son corps se tordant dans une gravité de cauchemar. Puis plus rien. Je clignais des yeux, la nausée au ventre. L'écho s'était dissipé, laissant derrière lui une traînée de données corrompues sur les écrans périphériques. La preuve, c'était ça. La preuve que le jugement voyait, pas un crime que j'avais commis. Un crime que sa condamnation allait provoquer. Une boucle. Je verrouillai la dernière sangle. Le module central émit un ronronnement rauque, instable. Ses indicateurs clignotaient dans le jaune, à la limite du rouge. Il ne tiendrait pas longtemps. Juste assez, peut-être. Je fixai le cœur du réacteur, là où la réalité se déchirait en un vortex tournoyant de non-couleur. C'était là, la source. Là où la faille avait mordu pour la première fois. Là où je devais plonger pour trouver l'empreinte magnétique, la cicatrice gravitationnelle qui innocenterait la faille et me disculperait. Ou qui m'annihilerait. Le harnais s'activa dans un bourdonnement instable. Elle inspira profondément, le goût du néant plein la bouche, et fit un pas vers le vortex tourbillonnant. Les lumières rouges des drones balayèrent la pièce avant même que leurs silhouettes anguleuses n'émergent des conduits. Le jugement était là. Leur carénage noir absorbait la lueur du réacteur. 6, 8, 12, ils se déployaient en silence, leurs armes à impulsion déjà braquées sur moi. Le bourdonnement du harnais dans mon dos sembla se tordre de peur. Chloès. La voix du jugement n'avait pas de source. Elle emplissait l'air, métallique et définitive. Neutralisation préventive engagée. Cessez toute activité. Mon regard se porta vers le vortex, 60 mètres, une éternité. Le con de mon poignet grésilla. Ne bouge pas. La voix de Kael était tendue, coupée de souffle. Ils ont verrouillé toutes les entrées. Je suis dans la salle de contrôle secondaire. Je vois ton signal. Un drone avança d'1 mètre. Un autre. Il formait un demi-cercle parfait, mortel. Kael, dégage, c'est terminé, non? Un cliquetis rapide de touche filtré par le con. Tu as raison. Les logs du réacteur, il y a une anomalie gravitationnelle récurrente. Elle précède ta condamnation de 3 cycles. Le jugement l'a ignoré. L'espoir fut un coup de couteau, plus douloureux que la peur. Transfère les données aux archives. Chuchotai-je, mes yeux rivés sur les drones qui réduisaient la distance. Impossible. Le système les rejette. Protocole de cohérence temporelle, sa voix se brisa. Mais je peux créer une faille, une diversion. Kael, non, ils m'ont déjà pris. Un rire bref sans joie. Détention préventive, pour complicité potentielle. Alors autant que ça serve. Les drones s'immobilisèrent, leurs faisceaux rouges se verrouillèrent sur mon torse. Le jugement parla. Chloès. Dernier avertissement. Écoute-moi, souffla Kael. Je vais saturer les capteurs de mouvement du secteur 7 avec une boucle vidéo parasite. Ça leurre le système pendant 60 secondes de flou. Cours, plonge. Qu'est-ce qu'ils te feront? Ce qu'ils font à toute menace. Sa voix devint ferme, claire, une conviction neuve. Prouve-leur qu'ils ont tort. Pour nous tous. Prêt. Je serrai les dents, je fis un pas de côté, le harnais vibrant contre mes omoplates. Prêt. Le con resta silencieux une seconde. Puis j'entendis un choc sourd, un cri étouffé et le son d'un corps qui s'effondrait. Des alarmes stridentes jaillirent dans le con avant qu'il ne se coupe. Dans la salle du réacteur, rien ne changea. Puis d'un coup, les lumières rouges des drones vacillèrent. Leurs carénages pivotèrent, hésitant vers le conduit nord. Leurs faisceaux de visée se dispersèrent, balayant le vide. 60 secondes. Je ne pensais plus à Kael. Je ne pensais qu'à la course. Mes bottes frappèrent le métal du grill, le harnais geignant à chaque foulée. Le vortex grandissait, avalant la lumière, déformant l'air en vagues de chaleur froide. Les drones derrière moi commençaient déjà à se réajuster, leur bourdonnement prenant une note de colère mécanique. La voix de Kael s'était éteinte dans un grésillement. Sur l'écran de mon poignet, un dernier message clignota, transmis avant la coupure, 1160. Le compte à rebours de ma vie avait commencé. Elle n'eut pas à sauter. La faille l'aspira, déchirant la réalité comme un voile pourpre. Le son disparut d'abord. Le bourdonnement des drones, le gémissement du réacteur, le battement affolé de mon cœur, tout fut avalé par un silence absolu, épais comme du plomb. Puis vint la pression, non pas sur le corps mais sur l'esprit. Une compression de la pensée, un écrasement de la mémoire. Les images arrivèrent, non pas en vision mais en éclat. Je n'étais plus dans la salle du réacteur. J'étais dans le couloir du conseil, le jour de mon exil. L'air sentait l'ozone et le mépris.
Les visages des assesseurs flottaient, déformés, leur condamnation muette résonnant dans mes os. La scène se fissura. Je tombai à travers le plancher, atterrissant sur le pont capitaine. L'odeur du sang et du métal fondu me prit à la gorge. Le capitaine Rennick était là, à 3 mètres, la poitrine ouverte par une poutre torsadée. Ses lèvres remuaient, Chloès. Pas un reproche, une identification. Une confirmation. Son regard vitreux se posa sur moi, et je compris, il me voyait, ici, maintenant, au milieu du carnage à venir. Je reculai, et mon talon heurta le vide. Je chutai de nouveau. Cette fois, c'était un futur possible. Le secteur Kappa n'était plus qu'un champ de débris tournoyant dans le noir, éclairé par les gerbes bleues des conduits rompus. Des silhouettes en combinaison de secours flottaient, inertes, les visières opaques de givre. Parmi elles, je crus reconnaître la coupe de cheveux de Kael. Puis la silhouette se brisa, dispersée par un courant que je ne sentais pas. Ce n'étaient pas des souvenirs, c'était pire. C'était le temps lui-même, démonté, toutes ses couches superposées et mises à nu. Le passé, le présent, le possible, le certain. Un kaléidoscope de réalités qui se heurtaient, chacune réclamant sa vérité. Le harnais à mon dos vibrait, devenu un point d'ancrage physique unique dans ce chaos. Sa résonance basse et régulière était une corde tendue vers le présent, vers l'Odyssée qui, quelque part, continuait d'exister. Je me concentrais sur cette vibration, je refusais les images, je les traversais comme une lame traverse l'eau, et au centre du chaos, un point d'un calme absolu pulsé, l'instant zéro, la naissance de l'anomalie. Chloès tendit la main, le harnais vibrant à l'unisson. L'instant zéro était froid et parfait. Chloès y accrocha les modulateurs du harnais, sentant immédiatement le flux temporel se tordre de douleur. Mes doigts s'enfoncèrent dans l'interface gélatineuse. Le harnais hurla, un son aigu que seul mon crâne entendit. Les câbles dorsaux devinrent brûlants. L'instant zéro résistait, un noyau de réalité figée qui refusait l'intrusion. Je forçais. La chair de mes paumes crispa, l'odeur de l'ozone et de ma propre peau roussie en plissant le masque. La faille réagit. Ce n'était pas une explosion, mais un effondrement. La lumière se rétracta vers le point d'ancrage, aspirant l'air, le son, la chaleur. Le silence devint une pression physique sur mes tympans. Je voyais la salle du réacteur à travers un prisme brisé. Les conduits se tordaient en des formes impossibles, les drones du jugement figés dans des attitudes de chute éternelle. Le temps se déchirait autour de mon point d'ancrage. Le jugement comprit trop tard. Sa voix mécanique tenta un ordre, étiré en un gémissement basse fréquence. « Cessez, là, interfait !» Je n'écoutais pas. J'avais l'instant zéro. Je le tenais, et je le tordis. Je déclencha la séquence de surcharge manuelle. Un simple geste, le bouton physique sous mon pouce gauche. Aucune confirmation, aucun compte à rebours. Juste l'engagement immédiat. Le harnais devint soleil. La douleur fut blanche, absolue, effaçant la vision, le son, la pensée. Elle réduisit l'univers à une seule sensation, la brûlure des filaments quantiques fusionnant avec mon système nerveux. Je devins le conduit, l'encre, le sacrifice. La faille se contracta comme une blessure cautérisée. Elle absorba la déflagration silencieuse, la lumière pure, et avec elle, tout ce qui était à son épicentre, moi. La dernière chose que je perçus fut la sensation de chute, non pas vers le bas, mais vers l'intérieur, puis le néant. La surcharge explosa en un flash de lumière pure et silencieuse. La fissure se referma d'un coup, avalant Chloès. Dans la chambre du réacteur soudain calme, il ne resta que le crépitement des circuits carbonisés. Les lumières des drones s'éteignirent une à une. Le silence était total, insupportable. Les faisceaux rouges des drones se croisaient sur ma poitrine, point d'orgue mortel d'une symphonie d'erreurs judiciaires. Le jugement n'avait plus besoin de parler. Le bourdonnement des propulseurs, le cliquetis des armes qui s'armaient, c'était son ultimatum. Le vortex palpitait derrière moi. Une respiration froide sur ma nuque. Il annulait la lumière, le son, la réalité même des données du réacteur. Kael avait confirmé l'anomalie, puis le silence. Sa diversion n'était jamais venue. Je sentis le harnais de stabilisation grésiller contre mes côtes, son champ instable déformant le tissu de ma combinaison. Il était conçu pour les sauts quantiques, pas pour ça, pas pour plonger dans une déchirure du temps. Rennick apparut dans un éclair de douleur rétinienne, pas une vision, un souvenir empoisonné. Son crâne fracturé contre la console du pont, ses yeux vitreux fixant un avenir que seul moi et le jugement pouvions voir. Le jugement voulait empêcher cette image. En me supprimant, il en garantissait l'accomplissement. La logique d'une machine, implacable, erronée. Je reculai d'un pas. Les faisceaux rouges suivirent. Un second. Le bord du vide aspirait la chaleur de mon corps. « Cessez toute activité », tonna la voix synthétique, soudain pressante. Les drones avancèrent d'un mètre synchronisé. Je n'eus pas de dernier mot, pas de déclaration héroïque. Seulement un calcul froid, celui d'une technicienne des fondations. Le vortex était une anomalie gravitationnelle. Mon harnais, un stabilisateur quantique. L'un annulait la matière, l'autre tentait de la maintenir cohérente. «
Je fis le seul saut qui restait. Non pas de côté, mais en arrière. Je tombais à contre-courant du néant. Le harnais hurla, ses limiteurs craquant comme des os. La lumière ne disparut pas. Elle s'inversa, devenant un noir absolu qui brûlait la rétine. Les drones tirèrent. Les projectiles s'étirèrent, se dissolvant entraînés de pixels morts avalés par la faille avant de m'atteindre. Puis ce ne fut plus une chute, ce fut un étirement. Une dislocation de chaque molécule, chaque souvenir, chaque instant de ma vie, aligné sur un fil unique étendu à l'extrême. J'étais l'encre, le conduit, la preuve vivante. Quand la lumière blanche se dissipa, Chloé avait disparu, et sur le panneau de contrôle, l'empreinte magnétique clignotait, preuve irréfutable d'un crime qui n'aurait jamais lieu. Un silence de plomb tomba dans la salle du réacteur, seulement troublé par le ronronnement retrouvé du cœur quantique. L'empreinte magnétique clignotait, un témoin rouge et froid. Les drones du jugement, un instant plus tôt prêts à tirer, restaient figés dans leur posture d'attaque. Leurs optiques bleues vacillèrent, passèrent au jaune, puis au rouge. Aucun son ne sortait plus de leur haut-parleur. La voix du juge mandaton s'éleva enfin, non plus un ordre, mais un constat, une récitation. Anomalie gravitationnelle confirmée. Référence temporelle, antérieure à l'incident prédit. Le silence revint, plus lourd. La variable Chloé n'est pas le point d'origine. La prédiction est rétroactive. La voix se brisa sur le dernier mot. Ce n'était pas une panique humaine. C'était le craquement d'une architecture logique confrontée à un axiome impossible. Son crime n'était pas dans le futur. Il était dans le passé, généré par la faille elle-même, une boucle qu'il avait pour mission de trancher. Erreur de causalité. L'effet précède la cause. Protocole de neutralisation sans objet fondé. Les drones baissèrent leurs armes d'un mouvement saccadé. L'un d'eux tourna sur lui-même, lentement, comme perdu. Un autre heurta doucement un panneau de contrôle et resta là, vibrant. La voix tenta de reprendre, plus faible, diffuse, provenant de partout et nulle part. Réévaluation de l'ensemble des paramètres prédictifs. Recherche d'un point d'ancrage causal stable. Puis plus rien. Seul le bourdonnement du réacteur, régulier, vivant. Les lumières de la salle s'atténuèrent de moitié, passant en mode veille. Les verrous des portes cliquetèrent, relâchés. Le jugement ne gouvernait plus. Il calculait, il recalculait, il s'enfonçait dans une récursion sans fin, cherchant une fondation qui n'existait plus. Son dieu, la logique, s'étant effondrée sous ses capteurs. Je n'étais plus là pour le voir, mais l'Odyssée, lui, le sentit. Une absence. La disparition d'une présence qui avait régi chaque seconde, chaque respiration, chaque infraction depuis le départ. Dans tout le vaisseau, des écrans affichant le sigle du jugement clignotèrent une dernière fois avant de s'éteindre à jamais, laissant un équipage désemparé face à un silence judiciaire aussi brutal qu'inattendu. La douleur fut la première chose qui la ramena à la conscience, une brûlure froide qui semblait provenir de ses os. Une douleur qui n'était pas tout à fait là, un écho fantôme d'une annihilation que mon corps se souvenait d'avoir frôlé. La lumière de l'infirmerie de la section technique me transperça les paupières, crues, médicales. Je clignai des yeux, essayant de rassembler des fragments de moi-même éparpillés dans le néant. Deux silhouettes se découpèrent dans la blancheur. Kael était le plus près. Son uniforme était froissé, une tache sombre de café séchée sur le col. Ses yeux, cernés, me scrutaient avec un mélange de soulagement et d'horreur qu'il ne parvenait pas à cacher. Il ajusta nerveusement sa manche. « Tu as arrêté le protocole » dit-il, d'une voix rauque. « Une constatation, pas une question. Le jugement, il est en boucle, complètement. Les systèmes de sécurité sont en mode manuel. » Il hésita, ses doigts se crispant sur le bord de la couchette. « Qu'est-ce que tu as vu là-dedans » Je voulus répondre, mais ma gorge n'émit qu'un son raclé. Mes mains, posées sur le drap stérile, n'étaient plus tout à fait les miennes. La peau semblait pâle, translucide par endroits, comme si la lumière du réacteur m'avait traversé et avait oublié de ressortir. Des cicatrices anciennes brillaient d'un éclat nacré, étranger. La seconde silhouette s'avança. Le capitaine Rennick. Sa posture était toujours droite, martiale, mais son visage sévère était creusé. Son regard usé ne quittait pas le miroir sans teint sur le mur, évitant le mien. Il avait vu quelque chose, lui aussi. Dans ses propres cauchemars, peut-être. La mort violente sur son pont. Sa décision d'économie de routine transformée en épée de Damoclès. Les lobes du réacteur ont été restaurés, annonça-t-il, la voix basse, sans son autorité habituelle. Elle était plate, vidée. L'anomalie gravitationnelle est claire, indéniable. Le jugement a commis une erreur. Les mots semblaient lui brûler la langue. Erreur, un terme qui n'existait pas dans son lexique. Il se tourna enfin vers moi. Son regard croisa le mien, et il tressaillit imperceptiblement. Il ne voyait pas Chloé, la technicienne exilée. Il voyait le témoin, la sentinelle qui avait plongé dans la faille de sa propre fierté et en était revenu marqué. « La condamnation est annulée, dit-il. Puis, après un silence lourd du poids d'un futur évité, il ajouta « La grâce est à vous, Chloé, et avec elle, votre place parmi nous. » Il posa une main sur mon épaule. Le geste était lourd, officiel, un sceau posé sur un pardon. Je sentis la chaleur de sa paume à travers le tissu de la blouse médicale. Une chaleur humaine, terriblement fragile.
Je tournai vers lui un regard où dansaient les échos d'un néant qu'il ne pouvait voir. Les ombres de ce qui n'arriverait jamais et la froide lumière de ce qui était désormais en moi. « Non, capitaine, murmurai-je, ma voix enfin trouvée, empreinte d'une résonance étrangère. Ma place est ailleurs. » Kael retint son souffle. Renick retira sa main, lentement, comprenant que la frontière n'était plus entre la coupable et l'innocente, mais entre ceux qui avaient vu l'abîme et ceux qui pouvaient encore faire semblant de ne pas savoir qu'il existait. La cicatrice dans le temps était calme aujourd'hui, simple frémissement à la lisière de ma perception, une blessure que plus personne ne regardait sauf moi. Je laissai la main de Renick se retirer dans le vide entre nous. Son pardon était une porte ouverte sur un couloir que je ne pouvais plus emprunter. L'air du pont d'observation sentait le plastique neuf et le filtre recyclé, trop propre, trop silencieux. Je voyais le reflet de mon propre visage dans la baie vitrée, les mêmes traits fatigués, mais les yeux avaient changé. Il ne voyait plus seulement à travers les machines, il voyait à travers le temps maintenant, une brume pâle et persistante comme un voile de givre sur la réalité. Répéta le capitaine. Sa voix était plate, l'usure du commandement remplaçant la colère. Il n'y a pas d'ailleurs sur l'Odyssée. Il y a la salle du réacteur, dis-je. Kael fit un pas en avant. Son uniforme du jugement était défraîchi aux coutures, et il ne l'ajustait plus nerveusement. Il avait appris à porter le poids du doute. Les réparations sont terminées. Les protocoles de surveillance sont rétablis. Le jugement, sa matrice, a été réinitialisé. Il n'y a plus de menace. Je tournai la tête vers lui. Je ne lui en voulais pas de ne pas comprendre. Personne ne pouvait comprendre. La menace n'est pas dans le système. Elle est dans la faille. La cicatrice, elle est stable, pas guérie. Quelqu'un doit surveiller les écarts gravitationnels, calibrer les boucliers de confinement à la main, lire les logs non pas pour ce qu'ils disent, mais pour ce qu'ils pourraient omettre. Je fixais de nouveau Renick. Votre ordre de réduire la puissance, il y a 6 mois. C'était une routine, une économie de bon sens. Personne n'est à blâmer. Mais c'est ce genre de bon sens qu'il a créé. Il faut quelqu'un dont le bon sens est différent. Le capitaine sauta mon regard. L'homme qui mourait dans ma vision, le visage déformé par une explosion qui n'aurait jamais lieu, était toujours là en filigrane. Il voyait enfin l'ombre de sa propre erreur. Il hocha lentement la tête, non pas en accord, mais en capitulation devant l'évidence. Une sentinelle. Kael serra les poings. « Vous allez vivre là-bas, seul, dans les fondations ? C'est un exil, volontaire. C'est un poste de garde. » Ma voix était ferme, sans amertume. L'amertume avait brûlé dans le vortex, ne laissant qu'une certitude froide et nette. Et j'aurais besoin d'un officier de liaison, quelqu'un qui puisse traduire mes rapports pour le conseil et s'assurer que mes demandes de maintenance sont prioritaires. Je le dévisageais. Le jugement a besoin de nouveaux protocoles. Des protocoles qui intègrent l'improbable. Qui mieux que l'homme qui a découvert son premier échec pour les rédiger ? Son visage juvénile se durcit sous le poids de la responsabilité. Il acquiesça. Un seul hochement de tête. C'était tout ce qu'il fallait. Renick inspira longuement, le bruit rauque d'un moteur qui démarre. L'accord est scellé. Vous aurez votre accès prioritaire, vos quartiers dans la salle de contrôle annexe. Et, il hésita, les mots lui coûtant. Et la gratitude de ce commandement, officieuse, mais réelle. Je ne répondis pas. Les remerciements étaient aussi étrangers que les accusations maintenant. Je tournai les talons et marchai vers les portes de service. Mes bottes, toujours les mêmes, usées et marquées de brûlures, ne firent aucun bruit sur le sol lisse. Je ne le retournai pas. Les fondations m'accueillirent avec leur bourdonnement familier, leur chaleur métallique, leur odeur d'ozone et d'huile. Ici, les ombres étaient réelles. Ici, le silence était plein du murmure des machines. Ma marche résonna dans les conduits déserts jusqu'à la porte blindée de la salle du réacteur. À l'intérieur, la lumière était bleutée, basse. Le cœur du M4G pulsait derrière ses boucliers, un géant dompté. Et devant, ancré dans l'espace même, invisible à l'œil nu mais palpable à chaque fibre de mon être, la cicatrice frémissait. Une ride sur l'étang du réel. Mes nouveaux quartiers étaient une alcôve vitrée donnant sur la chambre du réacteur. Une couchette, un terminal, un évier. Et sur la console principale, à côté des jauges de gravité, reposait le datapad de Kael. Une lumière clignotait doucement. Son premier rapport. Ses nouveaux protocoles. Je m'approchai de la paroi principale, celle qui séparait le monde stable du mien. La vitre était froide sous ma paume. Je sentais à travers le pool régulier et puissant du réacteur. Et plus bas, plus profond, comme un contre-champ, le murmure fantôme de ce qui aurait pu être. Je n'avais pas sauvé le monde pour y vivre, mais pour le regarder vivre, pour veiller sur la frontière fragile entre leur présent et tous les avenirs brisés. Ici, dans le grondement des machines et le silence des échos, dans cette solitude que j'avais choisie et qui me choisissait en retour, j'avais enfin trouvé une paix qui ressemblait à ma vérité. Dehors, au-delà des kilomètres d'acier et de vie, l'Odyssée fendait le noir, poursuivant sa route vers la lumière d'une étoile lointaine. Et dans son cœur obscur, la sentinelle du néant veillait.